Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Shalom à vous, peuple de Dieu. Shalom à tous ceux qui sont présents dans cette salle. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Je prie que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous donne de vivre sa puissance ce jour. Nous donne de sortir d'ici avec quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Alléluia. Soyons tous encouragés. Soyons tous fortifiés. Car grandement béni est égal à grandement brisé. Alléluia. Grandement élevé est égal à grandement brisé. Grandement grandi est égal à grandement éprouvé. Alléluia. Donc soyez heureux d'être en Christ. Soyez fiers de marcher avec ce Dieu vivant et d'appartenir à la cité de Dieu. Alléluia. Non, soyez jamais perdus. Ne vous abattez pas. Alléluia. Car c'est la fin qui est importante. Amen. Hein? Le thème que je ressors de ce texte biblique tiré dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 23, le mot est fort. Amen. Le thème que je vais employer est très fort. Hérode doit mourir. Je n'ai pas encore entendu ton amen. Hérode, répète après moi. Hérode. Pour vous dire ce que je suis en train de répéter, je ne dois pas être assis. Alléluia. Quand on veut prendre un décret contre quelqu'un, quand on veut prendre un décret contre une puissance, quand on veut prendre un décret contre une organisation qui ne nous arrange pas, quand on veut prendre un décret contre un ennemi, contre un adversaire, on ne reste pas assis. Hérode doit mourir. Hérode doit mourir. Hérode de ma vie. Hérode de la cité de Dieu. Hérode de mon foyer. Hérode de mon avenir. Hérode de ma santé. Doit mourir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour supporter. Il y a un temps pour encaisser. Il y a un temps pour porter le coup. Il y a un temps pour répliquer.
Alléluia. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour sommeiller. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour se revêtir de notre armure. Et depuis que nous avons célébré la Pâque, nous sommes entrés dans ce temps-là. Non, j'entends pas ton amen. Depuis que tu as célébré la résurrection de Jésus, depuis le dimanche passé, tu es entré dans un temps de gloire. Ce que le Seigneur a annoncé, tu y es entré. Et quand on entre dans un temps qui nous a été annoncé par le roi de gloire, on ne se revêt pas de vêtements de deuil. On ne se revêt pas de vêtements de défaite. On ne se revêt pas de vêtements de paresse. On ne se revêt pas de vêtements de lourdeur, de pesanteur. On se revêt de vêtements de prince de paix, de prince du Dieu vivant, du fils du Dieu vivant, de guerrier, de guerrière. C'est pourquoi tu déclares que Hérode, tu vas mourir. Tu as fait tes incantations. Tu vas mourir. Tu as élevé tes autels. Tu vas mourir. Tu t'en pries à moi. Tu vas mourir. Une chose que tu ne sais pas, en t'attaquant à moi, tu t'attaques à celui qui m'a fait naître. La cité de Dieu n'est pas le fait d'un homme, n'est pas le projet d'un cœur humain, n'est pas le projet d'une organisation humaine, est le projet du Dieu souverain. La foi n'a pas été décidée par la terre. La foi n'a pas été envoyée par la terre. La foi n'a pas été envoyée par un homme. La foi est le don de Dieu. Et moi je crois, je foi en Jésus-Christ. Je foi en la mort d'Hérode. Peu importe, je foi en la mort de mon Hérode. Dis mon Hérode va mourir. C'est scellé. C'est arrêté. Je le décrète. Je le décrète. Hérode, peu importe la grandeur de tes incantations, peu importe le niveau de ton satanisme, peu importe le niveau de ta sorcellerie, peu importe le niveau de ta méchanceté, peu importe le niveau, le degré, la hauteur, la profondeur de ta persécution, de ta méchanceté, je dis, moi, j'ai reçu la parole de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Si je déclare que quelque chose arrive, elle arrivera. J'ai pas encore entendu ton amen. On est fatigué. Fatigué de donner l'impression aux gens que nous faisons pitié. Nous portons en nous la source de vie. Nous portons en nous le réveil. Nous portons en nous la lumière. Nous ne faisons pas pitié. Nous ne faisons pas pitié. Nous ne faisons pas pitié. Si vous ne savez pas qui nous sommes, interrogez les Saintes Écritures. Si vous ne savez pas qui est enfant de Dieu, qui est fils de Dieu, qui est prophète de l'Éternel, interrogez les Écritures. Allez bien prier. Jésus a été crucifié.
Il a connu, expérimenté la mort. Mais la mort ne l'a pas gardé longtemps. La mort n'a pas pu effacer son souvenir dans l'esprit de l'humanité. Alors rien, je parle sur la base de la parole de Dieu. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi je veux que tu te lèves. Ne reste pas cloué par je ne sais quoi. Va dans les rues. Va et annonce que ton Dieu, Jésus-Christ, est vivant. Dans le bus, annonce que ton Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Dimanche passé, tu as célébré sa résurrection. Le monde entier a célébré la résurrection de Jésus. Même pour ceux qui pensent qu'ils ne l'ont pas fait. Mais sans le vouloir, ils l'ont fait. Parce qu'ils en ont parlé dans leurs chaînes de télévision, dans leurs radios, dans leurs journaux, même dans leurs réunions maçonniques. Ils en ont parlé. Alléluia. Matthieu chapitre 2. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rava,
des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, répète après moi, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Lui, Hérode, doit mourir. Et ça, c'est une information pour tous ceux qui n'ont cessé de nous infiltrer. Tous ceux qui n'ont cessé de nous mettre les bâtons dans les roues. Tous ceux qui n'ont cessé d'employer l'enchantement, la sorcellerie, la magie noire, la méchanceté sur toute espèce, tout genre, pour éteindre notre foi, pour éteindre notre joie, pour atteindre notre élan. Vous allez mourir. Ce n'est pas un souhait. Vous allez mourir. Alléluia. Le rapport de force doit changer. Enlève sur toi cette tristesse. Enlève sur toi, sur ton visage, cette air de pitié. Tu fais pitié quand tu es orphelin. Tu fais pitié quand tu n'as personne. Tu fais pitié quand à ton côté, à ta droite, devant, derrière, il n'y a personne. Mais nous, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Alléluia. Je ne compte pas sur un homme pour vivre ma délivrance. Je ne compte pas sur une amitié humaine pour vivre ma délivrance, pour vivre la promesse de Dieu pour ma vie. Je compte sur celui qui m'a fait cette promesse. Lui seul est capable de tout. Alléluia. On nous parle de naissance. Dis avec moi, naissance. Je n'ai pas entendu. Naissance. Un enfant est né. Dans la nation dite Israël. Un enfant est né. Et quand cet enfant est né, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui régnait. C'était au temps d'une personne qui s'appelait Hérode. Alléluia. Et la naissance de cet enfant a été su, a été vu, a été connu par la volonté de Dieu.
des mages, des personnes qui ne sont pas des moindres, des personnes qui savent reconnaître une étoile qui annonce un événement, mais particulier, un événement exceptionnel, un événement puissant, un événement glorieux, un événement, mais d'une haute importance. Ces mages avaient la considération des grands de leur temps. Ces mages avaient de la considération. Ils étaient considérés. Car ce sont eux qui ont dit, mais le roi des Juifs est né. Nous avons vu son étoile en Orient. Il est où? Nous sommes venus pour l'adorer. Regardez la phrase des mages. Alléluia. Or les Juifs, ils sont enseignés, ils savent qui on adore. Ils savent à qui revient l'adoration. Ils savent qui est digne d'adoration. Ils savent qui mérite l'adoration. Ils savent à qui appartient l'adoration. Et des hommes considérés, de par leur position, de par ce qu'ils sont, viennent leur annoncer que le roi des Juifs est né. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont dit, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Quel événement vient d'avoir lieu sur notre terre? Et nous n'avons même pas été capables de reconnaître, de savoir cela. Amen. Siméon, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme juste, pieux. Quand Marie et Joseph devaient aller dans le temple pour présenter le petit enfant, la Bible dit, poussé par l'Esprit, il est allé dans le temple et il a pris le petit enfant dans ses bras et il a dit, mon Dieu, maintenant tu peux me laisser aller parce que mes yeux ont vu ton salut. Mais les propos de Siméon n'a pas encore créé le trouble en Israël. Les propos de Siméon n'a pas encore dérangé le système qui est en Israël. Dans le même temps, la prophétesse Anne, fille de Phanuel, elle était mariée. Elle a fait 7 ans avec son mari. Après quoi, le monsieur est décédé, elle est restée veuve. Et la Bible dit, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et cette femme se tenait à l'entrée du temple et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle annonçait, elle parlait de Jésus à tous ceux qui entraient dans le temple. Mais là encore, ça n'a pas encore bouleversé tout Jérusalem. Mais on nous dit quand des mages, dis avec mon mage, sont arrivés à Bethléem, on a vu une étoile. Là, ça a attiré l'attention des gens. Alléluia. Ceux-là, on les reconnaît comme étant des personnes qui ne bavardent pas pour bavarder. On les reconnaît comme des personnes qui ne disent pas des choses dans l'air. Le roi des Juifs est né. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est entré dans les oreilles d'Hérode. La Bible dit Hérode fut
troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui nous vivons cette même scène dans l'humanité, dans la vie. Tellement omnubilé par le péché, omnubilé par la soif de richesse, de matériel, tellement porté sur les choses de la terre, porté sur la vanité, on n'est même plus capable de reconnaître un événement salvateur pour notre vie. On n'est plus capable de ressentir l'avènement, sinon la présence de quelque chose de fort, de puissant qui va être à notre avantage. Mais ce sont des étrangers, des gens qui quittent très loin, qui viennent dans un pays qui se dit être de Dieu, qui se dit être de l'Éternel, qui se dit adorateur du Dieu vivant. C'est des gens qui quittent dehors pour venir le dire, mais dans votre sein là, au milieu de vous, il y a quelque chose de grand qui est apparu. Quelque chose qui normalement pour des personnes qui aiment Dieu, pour des personnes qui ont soif de Dieu, pour des personnes qui craignent Dieu, pour des personnes qui ont une bonne intimité avec Dieu, cet événement-là ne doit pas passer inaperçu. Le monde a du mal à savoir que telle chose est pour son bien. Tel événement est pour son bien. Tel projet est pour son bien. Tel événement est pour son bien. Trompé par le diable, trompé par Lucifer, séduit par toutes sortes de démons, on se lève et on se donne pour rôle de nous opposer au projet naissant, à la volonté naissante de l'Éternel, le Dieu vivant. Alléluia. Souvent quand tu nais avec une grâce exceptionnelle. Mais il y a des familles tellement aveuglées par la sorcellerie, tellement aveuglées par le mal, ils ne savent même pas que l'enfant qui vient de naître dans leur famille est le bijou que l'Éternel leur a donné. Ils ne savent même pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Alléluia. Mais tous ceux qui se sont dressés comme des héros pour notre vie, nous allons proclamer le mort ce jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La distraction a trompé l'Église. L'oisiveté a trop envahi. Aveuglé par-ci, aveuglé par-là. Et on se prête aux activités des démons. Mais ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui as décidé de faire de Christ ton Seigneur, ton sauveur personnel, ton Dieu, ton conseiller, ton guide,
Ne fléchis pas. Alléluia. Ne regarde pas tout ce que tu vis comme épreuve pour abandonner. Parce que le salut de ta vie est le bijou, est la perle que l'Éternel s'est choisi pour faire du bien à ta famille. Pour faire du bien à ton village, à ta ville et à ta nation. À tes amis, à ton entourage. N'écoute pas toutes ces voix qui veulent te pousser au désespoir, te pousser à l'apostasie, à l'abandon de la foi. Hérode s'est mis à rechercher de manière soigneusement. Il a pris des informations. Allez-y, me trouver le lieu exact où est né l'enfant. Pour que moi aussi, Hérode, je parte aussi pour l'adorer. Hérode ne pouvait pas accepter ça. Alléluia. Satan ne pouvait pas accepter ça. Le diable ne peut pas accepter que toi, tu naisses en Christ. Il refuse que toi, tu appartiennes à Christ. Il refuse que toi, tu entres dans le projet de Dieu pour ta famille, pour ta nation, pour tes enfants, pour tes amis, pour ton entourage. Tout ce qui est en son possible pour t'arrêter, c'est ce qu'il va utiliser. Alléluia. Donc, quand ils ont accepté Christ, une puissante grâce prophétique de Dieu était sur leur vie. Pour certains, c'est l'intercession. Pour d'autres, c'est la louange. Pour d'autres, c'est l'évangélisation. Pour d'autres, c'est la libéralité. Alléluia. Dans ta famille, il y a un Hérode qui n'est pas content que tu aies accepté Jésus-Christ. Dans ton village, il y a un Hérode qui n'est pas content qu'une lumière brille dans la famille Kona, dans la famille Tivolique, dans la famille Yao, dans la famille Kwaku, dans la famille Zagadou, dans la famille Kwame. Il y a un Hérode qui n'est pas content qu'une église du nom de la cité de Dieu existe en Côte d'Ivoire. Des Hérodes mineurs, des Hérodes le Grand, qui viennent là. Cette église-là même, là, on la voit partout sur les réseaux. On voit leurs prophètes. On le voit, tout ce que le Seigneur fait par lui. Si on ne va pas déranger cette église, elle va nous arracher le beefsteak qui est dans notre bouche. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que tu vis en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, n'a qu'un seul objectif. Empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Mais dis, ils ont menti. Ils ont menti. Jésus-Christ sera célébré en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ sera craint, sera respecté en Côte d'Ivoire. Je ne fais que employer les mots prononcés par l'Esprit, par notre Père spirituel.
Ce que Jésus a dit là, Jésus il va le faire. C'est pourquoi on va commencer à tuer tous les Hérode. Hérode familial, meurt. Hérode de mon village, meurt. Hérode de mon quartier, meurt. Hérode du système éducatif en Côte d'Ivoire, meurt. Hérode de tout ce qui est système sanitaire, meurt. On va tous les tuer. Quand je regarde notre jeunesse aujourd'hui, on a mal. Notre jeunesse pétrie de talent, d'intelligence, de capacités extraordinaires. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui à notre jeunesse, c'est de la bêtise humaine. Qui peut régler ça? Qui peut remédier à cela? Jésus va passer par qui? Jésus va passer par qui? Je n'entends pas. Jésus va passer par qui? J'ai cru que tu allais te lever pour dire, il va passer par moi. Jésus va passer par qui? Mais tu es assis. Jésus va passer par qui? Asseyez-vous, acclamez le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Je ne vais pas être long. Je veux que tu comprennes une chose. Tant que tu ne vas pas te lever, on va beau te donner des armes. On va beau te donner des techniques, des tactiques de combat. Tant que tu ne les emploies pas comme il faut, tu ne vas jamais, jamais, jamais t'en sortir. Tant que tu ne diras pas, arrête. Tant que tu ne parleras pas comme ton Seigneur, face à cette tempête qui est en train de souffler, pour dire cesse, tant que tu ne vas pas te lever, tant que tu vas avoir un esprit faible, Hérode va continuer de vivre. Quand tu vas braver ta peur, quand tu vas vaincre tes limites, quand tu vas sortir de ta zone de confort, Hérode va mourir. Parce que c'est de ça que Hérode a peur. C'est de ça, dis à ton frère, c'est de ça que Hérode a peur. Si tu as pris conscience de la présence de Dieu en toi, tu as pris conscience de ton importance, ça n'arrange pas Hérode. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux prier la nuit, quand tu commences là, tu sens la lourdeur, tu sens la pesanteur, tu es là, tu es bizarre. Tout ça, c'est des systèmes stratégiques d'Hérode. Parce que c'est que si tu as percé, ça ne va pas l'arranger. Alléluia. Alléluia. Ta famille a besoin que tu te réveilles. Notre responsable, notre pasteur nous enseigne ici comment est-ce que l'Église a percé le mur de la peur, le mur de l'obstacle, le mur de la pesanteur, le mur de l'ennemi dans la prière. Et cela a engendré la délivrance dans la vie de Pierre. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour encaisser. Il y a un temps pour porter
fardeau. Il y a un temps pour le décharger. Alléluia. Quand les gens nous regardent et puis on donne l'air de faire pitié, non, c'est pas bon. Alléluia. Celui qui vit en toi, il est comment? Il est plus fort, plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi quand tu es en face de quelqu'un qui vit conformément au monde, tu fais plus pitié que lui? Alléluia. Alléluia. Ton aide désespéré va avec dans la présence de Dieu. Ton air angoissé va avec dans la présence de Dieu. Mais une fois que tu sors de là, revêt-toi de ton vêtement de prince de Dieu, de princesse de Dieu, te disant que ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Hérode ici, bien aimé, peut symboliser le système éducatif, le système politique, le système financier, le système économique. Alléluia. Que l'ennemi place, que l'ennemi met pour empêcher l'avancement, pour empêcher la progression, pour empêcher la réalisation de ce que Dieu veut faire. Dis, héros, tu ne me tueras pas. Je vivrai. Et c'est toi qui mourras à ma place. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le texte, on nous dit les mages, quand ils ont trouvé le petit enfant, quand ils ont vu l'étoile, ils ont été animés d'une grande joie. D'une grande joie. Une grande joie les a animés. Ils se sont prosternés devant le Seigneur, devant le petit enfant. Après l'avoir adoré, après s'être prosterné, ils lui ont offert des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quand tu ne connais pas ce que tu adores, quand tu ne sais pas ce que tu célèbres, quand tu n'es pas conscient de ce que tu es en train d'adorer, tu vas manifester du mépris. Alléluia. Ils ont reconnu que celui qui est né était celui qui avait été annoncé depuis longtemps pour venir apporter le salut dans le monde entier, dans l'humanité. C'est un simple roi. Il n'allait pas se permettre de l'adorer. Alléluia. Mais il savait quel genre de roi il était. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et ils savent que devant une telle divinité, on ne vient pas les mains vides. Alléluia. Ils savent honorer la divinité. Ils savent honorer la divinité. Ils savent honorer la divinité. Alléluia. Apprenons à honorer celui que nous adorons.
Certains ont prié. Et le Seigneur leur a dit, je te conduis dans cette église, car c'est là-bas que je te veux. C'est là-bas que je vais te préparer. C'est là-bas que je vais te faire connaître le bonheur. C'est là-bas que je vais te faire vivre toutes mes promesses pour ta vie. Ce n'est pas un homme qui allait leur dire ça. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Tu as écouté la voix du Seigneur. Tu viens dans sa présence. Tu viens au culte. Et tu ne glorifies pas aussi le Seigneur par tes offrandes. Alléluia. Quand tout à l'heure j'ai dit ton héros va mourir, tu as crié à mort parce que tu veux voir vraiment héros mourir pour avancer. C'est pas ça? Tu veux vraiment voir héros disparaître pour que toi tu avances. Mais ces gens qui sont venus t'annoncer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit au milieu de toi là. Ils t'ont montré que cette personne-là, elle est digne d'être célébrée, d'être exaltée, d'être honorée avec nos biens. Si tu attends qu'Hérode meure pour entrer dans tes grâces, pour ne pas honorer Dieu avec tes moyens, avec tes biens, Hérode sera seulement dans le coma. Et puis il va se réveiller par moments. Alléluia. Qui veut que son Hérode meure? Du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant, il est fidèle. Tu as bien fait d'accepter Jésus. Dis à ton ami, tu as bien fait d'accepter Jésus. Tu as bien fait de le prendre pour ton Dieu. Tu as bien fait de le prendre pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Ta famille va en bénéficier. Tes enfants vont en bénéficier. Ton village va en bénéficier. Ton pays va en bénéficier. Tous ceux qui vont t'approcher vont en bénéficier. Parce que celui que tu as accepté, quiconque s'approche de lui est béni. Quiconque vient à lui est délivré. Quiconque s'approche de lui est restauré. Donc, au travers de toi, le Seigneur va le faire pour les autres. Dis Amen. Dis encore Amen très fort. L'église ivoirienne est malade. Hérode s'est dressé contre l'église en Côte d'Ivoire. Par un système religieux mafieux. Un système antéchrist. Où c'est du n'importe quoi qui est enseigné. Du n'importe quoi qui est présenté au peuple de Dieu. Du n'importe quoi qui est servi au peuple de Dieu. Mais tout héros de l'église en Côte d'Ivoire va aussi mourir. Pour que l'église donne la gloire à Yeshua Mashiach. Pour que l'église soit cet instrument puissant que le Seigneur s'est réservé pour sauver le plus grand nombre avant son retour. Le Seigneur va le faire parce que c'est sa volonté. Et comme nous savons que c'est sa volonté, nous allons prier dans la volonté de Dieu. Mais si on reste à les bras croisés, on dit Jésus a dit, le Seigneur a dit, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va arriver, il faut dormir. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.
L'érosion qui fatigue ton foyer. L'érosion qui fatigue la vie scolaire de tes enfants. Tu vas couper sa tête. Tu vas le tailler en pièces. Ceux qui se lèvent les nuits et puis qui sont là, qui prennent ton nom. Pour appeler toutes sortes de bêtises sur toi là. Quand tu vas prier aujourd'hui là, pendant que tu es en train de parler là, tu les vois même. Parce que eux, ce qu'ils font là, ils sont en train de voir ça dans leur esprit et puis ça arrive sur toi. Toi aussi tu vas contrecarrer. Tous les sorciers qui sont là parmi nous, on va les tuer. Si toi on t'envoyait pour venir nous infiltrer, soit où tu es assis, tu m'entends là, il faut te repentir. Dans le cas contraire, tout ce que nous allons déclarer ici là, tu vas partir avec ça, ça va te trouver là-bas. Tu vas mourir. On n'a pas peur de tes représailles, tu vas mourir. Parce que la cité de Dieu est la maison de Jésus-Christ. est le lieu où tous les peuples sont appelés à venir se réfugier dans le Seigneur. Tu as pensé qu'on était orphelin? Le Saint-Esprit nous convainc chaque fois que très bientôt, ça va se faire. Mais en attendant, vous voulez la preuve que nous sommes de Dieu. Vous voulez la preuve que ce n'est pas un feu étranger qui est dans cette église. Vous voulez la preuve que ce n'est pas la divination qui est dans cette église. Vous voulez la preuve que ce n'est pas la chair qui contrôle cette église. Vous l'aurez par votre mort. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout, que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Non, tu n'as pas encore bien acclamé le Seigneur. Tu n'as pas encore bien acclamé. Non, 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 non. Tu n'as pas encore bien acclamé. Non, 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 non. Ça ne me fait rien. Non, 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 non. Augmente, augmente. Lève encore le main-cul. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Attaquez-nous si vous voulez. Employez toutes sortes de sortilèges si vous voulez. Appelez toute la puissance des ténèbres si vous voulez. Une chose est sûre et inébranlable. La parole de Dieu est la vérité. Amenez toute votre magie. Amenez la pesanteur, la lourdeur. On va sentir le poids. On va sentir le poids. On va sentir le poids. On va se relever. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit en nous. Qui est la fin de tout ce qui est système hérodien. Qui est la fin de tout ce qui est organisation hérodienne. Qui est la fin de tout ce qui est atmosphère d'Hérode. Et ce quelqu'un-là, c'est pas Tivoli, c'est pas Conan, ce n'est pas Yao, ce n'est pas Philippe, ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas Jérémie. Ce n'est pas Isaïe, ce n'est pas Oséo, ce n'est pas Habakkuk, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob,
Ce nom-là, vous le connaissez. Ce nom-là a fait ses preuves. Ce nom-là est très dangereux. Ce nom-là est invincible. Ce nom-là, il est invaincu. Ce nom-là, il est terrible. Ce nom-là, il est grand. Ce nom-là, il est fort. Ce nom-là, il est puissant. Ce nom-là, c'est Jésus. Alléluia. Le plus grand sorcier du nord, grand féticheur du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Et la Côte d'Ivoire là, ne t'appartient pas. C'est pas le prophète Élie Pada qui a choisi la Côte d'Ivoire. C'est son maître, Yeshua Amashia, qui a choisi la Côte d'Ivoire. Alléluia. Quand un pays, un président choisit son ambassadeur, choisit son fonctionnaire, choisit son élément qu'il envoie au front, il lui donne toutes les commodités pour aller accomplir sa mission. Alléluia. Vous qui êtes connectés, n'ayez pas peur. Ne vous effrayez point. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Ne vous effrayez point. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. On n'a pas dit pas. Point. 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 Croyez en Dieu. Croyez en moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce qui m'incombe, moi, c'est de vivre normalement ma vie chrétienne. C'est de me concentrer sur ma vie de consécration, ma vie de prière, de méditation, de jeûne, ma vie d'évangélisation, de sanctification. C'est de me concentrer là-dessus. Le reste, Dieu s'en charge. Tu vas me couper, Jésus va panser la plaie. Tu vas me fouetter, Jésus va faire passer la douleur après. Mais le coup que je vais te donner, le coup que je vais te donner, aucun médecin ne pourra te délivrer de ce coup-là. Aucune puissance ne pourra te délivrer de ce coup. Donc je répète, infiltré tu es, répands-toi. Répands-toi. Notre Père, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Il est amour. Il est bon. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Mais n'oublie pas, c'est un Dieu grand et redoutable. Son silence n'est pas une faiblesse. Sa patience n'est pas une faiblesse. Tout ce que vous nous faites subir, tout ce que vous faites, vos cachotteries, vos méchancetés, vos sorcelleries, vos envoûtements, vos enchantements, tout ce que vous faites pour attaquer le peuple de Dieu, pour empêcher les âmes de venir se réfugier en Christ, va prendre fin à partir d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un ministère pastoral. Nous ne sommes pas dans un ministère d'évangéliste. Nous ne sommes pas dans un ministère apostolique. Nous sommes dans un ministère prophétique.
Quand Hérode voulait se renseigner, quand les sacrificateurs, les scribes du peuple voulaient l'informer, ce ne sont pas les paroles d'un pasteur qui sont allés chercher. Ce ne sont pas les écrits d'un évangéliste qui sont allés chercher. Ils sont allés fouiller les écrits d'un prophète. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa paix? Alléluia! Qui a été béni par la parole? Elle t'a fait du bien? Hier nuit, j'étais en train de prier. Hey, Seigneur Jésus, ta grâce. Je fermais les yeux, puis je marchais, je priais. Je priais. Je priais. Puis j'étais en train de penser à tout ce que le Seigneur faisait au travers de notre Père. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a annoncé. Puis j'ai dit, Jésus, Jésus, Satan n'est pas plus fort que toi. Donne-nous la force de supporter les coups. Mais en même temps, donne-nous la force de nous relever et de répliquer. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. L'arène dans laquelle tu veux nous engager, engage-nous dedans. Mais la cité de Dieu vivra aujourd'hui, vivra demain, vivra après-demain, vivra le lendemain et verra son leader de retour. Je vais lancer un appel. Les hommes sages de ce monde, les hommes sages, intelligents, disent-ils de ce monde, savent reconnaître là où il faut tisser de l'amitié, là où il faut tisser une alliance pour en profiter demain. Côte d'Ivoire, Jean d'ici et d'ailleurs, il y a une église avec laquelle vous devez tisser une alliance, c'est la cité de Dieu. Il y a un peuple, il y a un ministère que vous ne devez pas bafouer. Il y a un peuple, il y a un ministère que vous ne devez pas écraser. Il y a un peuple, il y a un ministère que vous ne devez pas rejeter par-ci, par-là. C'est la cité de Dieu. Alléluia. Faites alliance avec Jésus-Christ, le Dieu de cette cité. Et vous en sortirez heureux, bénis, prospères, restaurés. Mais si par contre, vous voulez coûte que coûte être ennemi, adversaire de cette cité, non, se tourne vers le propriétaire, Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, si nous obéissons à ta voix, si nous t'écoutons, tu seras l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de nos adversaires. Occupe-toi de nos ennemis. Occupe-toi de nos adversaires. Nous, on s'occupe des affaires de notre Père. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Si tu as bien compris le message, il faut bien acclamer Jésus. Faut danser, pousse, la cri de joie saute. Si tu as bien compris le message.
Tu vas rendre grâce au Seigneur pour ce message. Tu vas dire merci à Jésus-Christ pour la parole que tu as entendue. Tout ce que je te demande, tout ce que Dieu te demande, dis-lui merci. Dis merci Seigneur parce que tu nous renouvelles. Merci Seigneur parce que tu viens de faire tomber, Seigneur, tout ce qui était poids qui pesait sur nous. Bénis le Seigneur bien-aimé. Merci Jésus.